Bonjour à tous, dans cette vidéo aujourd'hui on va aborder donc un nouveau topic, donc la subsurface scattering, ou communément appelé donc SSS, ou des fois c'est appelé translucence, et du coup voir un petit peu comment ça fonctionne donc sur les deux logiciels, hein, donc Blender et Unreal. Donc là on va se retrouver donc sur Blender directement sur une scène neutre, hein, voilà, donc, ou la scène que vous avez créée déjà avec moi, peu importe. Et là, le but, ça va être de créer donc juste une sphère rapide. On va faire un CTRL 2 et on va activer donc les normales pondérées, donc weighted normal, pour la lisser. Donc cette sphère-là, actuellement, si j'active donc du coup un matériel sur Blender, hein, de base, il a déjà la subsurface intégrée en lui, hein, du coup, donc c'est déjà ici. Vous voyez, vous avez un petit onglet subsurface qui est ici. Donc si je le déplie, cet onglet, et que je passe en mode rendu, ça va me permettre donc d'activer la subsurface. Et qu'est-ce que c'est la subsurface? C'est la transparence d'un matériel organique avec l'interaction de la lumière. Donc là, on voit parfaitement que ma lumière donc, tape sur la droite, vous voyez, de mon mesh, hein. Donc on a la zone d'ombre sur la gauche, et ici on est sur la zone éclairée. Donc là, si je lui donne donc, une matière, par exemple, jaune, et qu'ensuite je viens activer donc du coup la subsurface. Donc ici, dans subsurface, on a donc les différentes méthodes de calcul, hein. Donc la plus réaliste, ça va être le random walk. Après, on a donc ici vraiment pour la peau, hein, donc skin, là c'est vraiment spécifique à la peau, puisqu'il y a une notion de comment d'indice de réfraction, etc. Si vous l'activez, hein, vous voyez, on a un IOR, donc la réfraction de la peau. Si vous voulez faire de la subsurface de base, vous avez ici donc le random walk, hein, qui est très très bien. Et là, on a donc le poids de la subsurface. Donc là, regardez ce qui se passe au niveau de mon shader. Plus j'augmente donc le poids de mon weight, et plus c'est censé interagir, donc donner du poids à ma subsurface. Le problème, c'est que là, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce qu'actuellement, ma sphère fait 2 mètres, bon à peu près 2 mètres, hein, mais en tout cas 2 mètres par 2 mètres. Si ma scale de subsurface est à 0,05, ça veut dire 5 centimètres, bah du coup elle va rentrer que de 5 centimètres à l'intérieur, ma lumière. Donc nous on veut agrandir ça. Donc il faut passer au minimum à 2 mètres, hein, pour qu'elle la traverse complètement, mais si je veux aller au-delà, je peux aller jusqu'à 10 mètres, et là on voit, vous voyez, la lumière donc, qui tape dans cette sphère, qui traverse le matériel, et qui ensuite vient réfléchir se répercuter, par réfléchir, donc vient se répercuter à l'arrière de mon mesh et du coup donner cette couleur un peu rouge. Donc qu'est-ce qui définit la couleur de la surface? Ça va être tout simplement les valeurs ici. Donc là, il faut le voir comme un X, Y, Z, donc c'est des vecteurs, hein, mais il faut le voir aussi comme un canal RGB. Donc là, j'ai 100% de rouge, 20% de vert et 10%, enfin oui, 10% de bleu, du coup. Donc si je mets ça à 0 et ça à 0, j'ai purement du rouge, d'accord? Donc le but, c'est que le radius là, en fait, va impacter donc, les couleurs de votre subsurface. Donc supposons que je mette 0 ici et que là je mette 100%. Là j'ai du vert, vous voyez. Si je mets 100% de bleu, j'aurai du bleu. Bon, le bleu se voit pas trop sur la subsurface, mais en général c'est du vert ou du rouge, hein. De toute façon, il n'y a pas de bleu normalement. En tout cas, j'en ai jamais vu. Mais on peut avoir ça, d'accord? Donc vert ou rouge. Le bleu, c'est rare, mais bon, voilà. On peut peut-être en mettre un peu de bleu pour teinter un petit peu le rouge, etc. Plus dans les jaunes, mais bon, voilà, quoi. Donc nous, pour contrôler ce paramètre-là, on a une texture normalement qui s'appelle donc la translucence, donc une texture de translucence, hein, qui est en général une texture de couleur. Mais avant ça, il faut la convertir en vecteur. Donc du coup, si on prend un exemple d'une texture que j'ai mis dans mon dossier de travail, hein, que vous avez accès. On va ici donc dans Image Mesh Plane. On va se récupérer dans Foliage, justement dans le document de travail, notre albédo, donc notre couleur. On va roter notre plan à 90 degrés sur l'axe X et on va le monter de donc là 0,5. Voilà. On va se mettre donc l'origine ici, origine vers curseur 3D, et on va la scaler cette texture. Donc là, il fait 1 mètre, hein, ma plante, donc on va la scaler à des valeurs réalistes, hein. On va mettre 0,1 à peu près, à 10 centimètres. Je pense que c'est pas mal. Voilà, à peu près, hein. On n'est pas au centimètre près, mais voilà. Le but c'est d'avoir 0,110 ici. On applique donc la rotation et la taille, hein, pour que l'axe Z soit en haut. Là c'est le cas, hein. Du coup mon axe Z est bien en haut. Axe X, axe Y. Et là j'ai ma texture. Maintenant, on va faire donc les raccords simples dans Shading. On va rapporter toutes les autres textures pour vous montrer un petit peu donc, comment ça interagit. Et là, on va jouer avec la subsurface, justement. Donc là, on passe en rendu. Hop, ma caméra ne cache pas grand-chose. Non, ça va. Ok.
Je suis désolé, hein, la caméra, à chaque fois, je sais pas où la mettre, donc du coup, c'est compliqué. Je vais la mettre là. Voilà. Comme ça, on voit le graphe propre. Donc, on a notre albédo qui arrive donc sur la base color. Donc là, il nous manque donc la roughness, la spec, etc. Donc, on va prendre là, dans mon fichier, les textures. Donc, on va prendre la 8, on va prendre la normale en TIFF. Là, c'est tout en TIFF, hein, du coup, donc c'est très très lourd. Donc, faites attention à ça. Mais après, je vous montrerai comment convertir vos textures par la suite, d'accord? Là, pour l'instant, je vous ai mis ça en TIFF parce que c'est le format de base que j'avais, mais voilà quoi. Et là, si on regarde donc la translucence, vous voyez que c'est du sRGB, donc c'est de la couleur. Donc là, pour l'instant, on se la met de côté. On va faire les autres raccords d'abord. Donc on va commencer par la roughness. On n'oublie pas donc de la mettre en profil non couleur. Donc ici, hein, non couleur. Je regarde l'écran en même temps pour voir si vous voyez bien, parce que des fois, c'est pas trop le cas. Et je m'en rends pas compte. Donc la roughness, donc on se la connecte à la roughness. On l'inverse, donc on met invert color pour avoir donc du coup la spéculaire. Donc la spéculaire qui va directement dans le pin de spéculaire. Voilà. L'indice de réfraction, du coup, on va le laisser à 1.5, c'est pas mal, je pense. Donc là, la texture est très sombre, hein, c'est normal, vous inquiétez pas. C'est la couleur de base. Ensuite, on a donc du coup la normale. Et la bump, je pense qu'on va pas la mettre, hein, ça sert à rien pour l'instant. On va juste laisser donc la normale dans une carte de normale. Donc normal map. Hop, voilà. Et on se connecte donc la couleur ici à la normale là. Voilà, donc là on a du relief. Donc cette normale-là, on se rappelle, hein, elle était en OpenGL, hein, parce que du coup on a l'impression que donc, les feuilles ressortent du papier et pas elles sont creusées, hein, on le voit ici. Et quoi qu'il arrive, de toute façon les ombres sont en bas, d'accord? Alors que normalement sur une normale DirectX, les ombres sont en haut. Donc quand je parle d'ombre, c'est des zones rouges, hein, d'accord? Donc voilà. Maintenant, avec la translucence, qu'est-ce que je fais? Donc là, j'ai donc mon paramètre, hein, du coup, donc c'est cool, ok, j'ai mes textures qui sont connectées. Mais là, j'ai mon onglet subsurface qui est ici. Et je ne sais pas comment connecter donc du coup ma couleur à ça, hein, pour donner un petit peu ce que je veux. Donc en fait, il y a deux méthodes. Déjà, il faut identifier quel est le canal de dominance en termes de valeur de translucence. Là, on est sur une plante. Donc selon vous, est-ce que c'est le canal rouge qui est dominant? Est-ce que c'est le canal vert? Ou est-ce que c'est le canal bleu? C'est bien sûr le canal vert, puisqu'on est sur une plante, donc c'est majoritairement du vert. Donc on va récupérer avec un separate color les valeurs donc des canaux, ok? Donc là j'ai mon canal rouge, vous voyez? Donc là c'est sombre, hein, au niveau des feuilles ou au niveau des plantes, donc ça peut être pas mal, mais bon c'est pas le but. Le canal vert, parfait, et le canal bleu, qui est vraiment très terne. Donc nous ce qui nous intéresse c'est le canal vert qui est beaucoup plus clair, vous voyez, par rapport au canal rouge, ok? On a quand même beaucoup une dominance verte, hein, forcément c'est une plante. Donc on va prendre le canal vert comme référence, et ce canal vert va me permettre de contrôler le weight, donc la quantité de subsurface que j'ai sur ma plante. Donc si je prends mon green channel et que je le connecte au weight, et là je vais reconnecter mon BSDF avec CTRL SHIFT, clic gauche, hein, dessus, là ça m'active le weight, mais je n'ai toujours pas défini la scale de ma subsurface. Donc pour la définir, on va regarder un petit peu de près, hein, du coup, ici, et on va se dire, bah, du coup, ma scale, on va l'augmenter, je sais pas, moi, par exemple, on va la mettre à 0.2. Voilà, 0.2, 20 cm de dépassement. C'est peut-être un petit peu trop haut, un petit peu trop haut, on va mettre 0.1 peut-être, ouais, 0.1, c'est pas mal. Voilà. Et ensuite, comment je vais gérer ma couleur? Bah, tout simplement, je vais mettre une dominance de vert. Mais si je le fais comme ça, sur un plan, je vous avoue qu'on voit pas grand-chose et en plus ça va teinter mes fleurs de vert, d'accord? Moi, c'est pas ce que je veux. Je veux pas teinter mes fleurs de vert, je veux pas teinter toute ma surface de vert. Je veux mettre une couleur ici. Donc comment je fais? Bah, tout simplement, je vais convertir ma couleur en vecteur. Donc là, il faut passer par... Alors, on peut passer par une normale, mais je suis pas fan. On va passer par... Alors, je sais pas si ça existe. Je sais que sur Unreal, oui, mais ici, je sais pas du tout. Si je mets convert, je sais pas si ça s'appelle pareil, hein, donc là on a convert, non. Si je mets make, non plus. Color to, non. Si je tape vector, parce que j'ai un vector mat, ok, mais est-ce que j'ai la possibilité de le transformer?
Vecteur transform. Non, ça c'est pour transformer un vecteur de base. Alors, je suis désolé, hein, je connais pas les nœuds par cœur, du coup c'est compliqué en fait d'osciller entre Unreal et Blender. On a séparé X, Y, Z. À la limite, je peux séparer ouais, les canaux en fait comme ça. Si je mets separate, alors, excusez-moi, Shift A, on va essayer comme ça, hein. Je sais pas si ça partira. Donc là, si je passe ma couleur en X, Y, Z et que je récupère le canal X, ouais, en gros, c'est comme un separate color en fait, hein. Il n'y a pas grand-chose à changer. Donc à la limite, ouais, on va pas passer par là. Donc là, j'ai déjà mes canaux, hein, ils sont déjà séparés, c'est du RGB, c'est pas grave. On va faire un combine et on va faire un make vector. Donc vector, donc là, ça va être un combine. Voilà, combine X, Y, Z. Voilà, on va les combiner. Donc là, on récupère donc, le canal rouge, le canal vert, excusez-moi, le canal vert et le canal bleu. Donc on le transforme en vecteur. Je suis pas sûr que ce soit nécessaire de le transformer en vecteur, mais bon, je le fais au cas où, parce que le pin est bleu ici, donc je préfère, par sécurité. Mais peut-être que juste en connectant la couleur, c'est suffisant. Et vous voyez, donc là, mes feuilles, enfin, ma plante, en fait, hein, ma fleur, n'est plus verte, du coup, elle a une dominance avec le vecteur que j'ai assigné dedans. Donc, en fonction de la clarté de votre vecteur, donc là, qui est quand même assez clair, ça va donner une teinte de subsurface très légère, hein, certes, hein, mais ça donne une teinte de subsurface sur la feuille. Donc, à vous, après, de régler donc l'anisotropie, ici, ça va être donc le facteur d'influence en termes de réflexion, hein, donc là on le voit pas trop. Sur la plante, alors attendez, que j'essaye de faire comme ça. Je vais essayer de placer une source de lumière un peu plus intense en fait à l'arrière, parce que de toute façon ça interagit avec la lumière, hein. Donc on va mettre un soleil, et ce soleil, on va le tourner. Alors hop, je vais le tourner à l'inverse, dans mes fleurs. À peu près comme ça, vous le mettez à l'arrière du plan, hein, juste pour voir. Même pas un soleil, on va mettre un point. Ouais, un point lumineux pour voir. Donc la light, je vais mettre un point. Voilà, je vais la reculer un petit peu, cette lumière. Voilà. Et là, on verra un peu plus, vous voyez? Donc là, la lumière passe au travers ma plante et ça donne cet effet de lumière qui passe au travers. Si j'enlève la translucence, donc si j'enlève donc ici le weight, ou même le radius, on peut le mettre en scale. Si par exemple scale, je mets 0, vous voyez? Là, on n'a pas de translucence. Là, vous voyez la différence avec point 1, on a de la lumière qui passe au travers. Donc c'est vraiment très léger, et une plante, c'est pas parfaitement transparent, hein, c'est quand même opaque, mais il y a quand même cette notion de dépassement de lumière au travers de la matière. Donc très important de le mettre, surtout pour les plantes et les matières organiques, comme je vous ai expliqué, et surtout pour la cire, hein, d'une bougie, ça donne vraiment une belle différence, quoi. Donc si vous voulez contrôler donc, le radius, encore une fois, je ne sais pas si ça marche juste avec la couleur, on peut tester, hein. Je vais essayer de la connecter sans la transformer. Ouais, c'est la même chose, bon ok, donc du coup il n'y a pas besoin de la transformer en vecteur. Ok. Autant pour la quantité, oui, hein, parce qu'il faut vraiment récupérer le canal vert, autant pour la couleur, visiblement, vous pouvez le connecter directement. Bon, ok, tant mieux, parfait. Et après, donc l'anisotropie, comme je vous expliquais, ça va jouer en fait avec les valeurs de réfraction. Donc là, c'est tellement minime, on les verra pas. Mais en gros, c'est l'anisotropie, c'est un espèce de côté radial, un petit peu de propagation de la lumière. C'est en général pour les matières métalliques, l'anisotropie. Donc là, je vois pas trop. Pour la peau, ça peut faire la différence sur certains cas, surtout pour un mesh dense avec du volume. Mais là, pour un plan, non, franchement, il n'y aura pas d'impact plus que ça, quoi. Ok. Et après, voilà, donc si on change entre Random Walk ou Christensen, euh, pour vous, visuellement, il n'y aura pas beaucoup de différence en termes de rendu, mais on voit que donc, le Christensen est un petit peu plus terne que le Random Walk, j'ai l'impression, hein. C'est très léger, hein, mais voilà, c'est vraiment. Je pense que ça fait plus une différence sur la peau que sur les plantes, mais voilà, en tout cas, partez du principe que vous prenez Random Walk, c'est quand même le plus réaliste d'après certains tests, hein. Donc voilà, moi j'opterais plutôt pour ce type de rendu-là, quoi. Et là, on a de la translucence. Super. Donc là, vous avez vu donc, comment gérer la subsurface individuellement, donc sans texture, et là, comment rajouter une texture pour donner cette teinte, et ne pas tout teinter si vous avez des objets qui ne sont pas verts, quoi, par exemple, hein. Donc c'est bien de mettre une teinte verte, mais si j'ai des éléments qui ne sont pas verts, comme là le cas de mes fleurs, bah, du coup, il faut avoir une texture qui contrôle ça, ou un masque. Mais en tout cas, il faut avoir quelque chose qui contrôle ce degré d'influence en termes de subsurface.
Ensuite, on va regarder donc sur Unreal comment ça se passe. Donc c'est quasiment similaire, hein. Alors celui-ci, je vais le sauvegarder comme on va mettre fleur. Ouais, fleur, voilà. Ça sera le foliage. Vous pouvez le faire dans le même dossier qu'on a fait, hein. C'est juste moi qui fais deux dossiers différents. Mais vous pouvez le faire combiné. C'est pas un souci. Donc dès que vous avez un profil en fait donc de transmission en fait où c'est marqué transmissive ou translucence sur un des meshs, transmissive, c'est plutôt pour la, ouais, pour l'émissive, mais en tout cas, translucence, si vous avez une carte translucence, c'est que il faut mettre de la subsurface. Enfin, c'est pas obligatoire, mais en tout cas, c'est conseillé. Donc là, j'avais déjà importé donc, nos textures ici, et j'avais déjà testé donc, le matériel donc, ici, donc on va le refaire ensemble, hein, du coup, pour que vous puissiez voir. Donc on va ici créer donc, un M foliage. Voilà, donc pour les textures, n'oubliez pas quand vous les importez de les régler hein, avant. Donc du coup, au niveau des profils de couleurs, comme je vous ai montré, et au niveau des masques. Et là, on va se connecter nos textures, comme d'habitude, hein. Donc du coup, on va prendre donc, l'albédo sur la base color. Et là, vous voyez, en fait, sur la subsurface, donc déjà, il est grisé, hein, le pin. Et en plus, on n'a pas de radius, on n'a pas de contrôle là-dessus. Donc ça, je vais vous montrer comment faire. Donc là, on va prendre donc là, la translucence. Bah, on va toutes les prendre en fait, hein, je sais pas pourquoi je. Sauf l'alpha, parce que l'alpha c'est pour après. Ça sera le topic de la prochaine vidéo. Donc les masques et la transparence. Et donc là, on est sur donc la 8. Donc la 8, pareil, je vais pas la mettre hein, comme sur Blender. Là, pour l'instant, il n'y a pas besoin, surtout sur une plante. La Rogness, donc du coup on est ici sur la Rogness. On fait un 1 minus pour avoir notre spéculaire. Et ensuite on a donc la translucence qui va donc dans l'opacité qui est là. Sauf que, donc là, comme je dis, c'est grisé. Donc pour l'activer, il faut activer donc déjà un profil de foliage. Donc un profil de foliage, c'est un profil de subsurface spécifique au foliage. Donc le foliage, c'est les plantes, hein, tout ce qui est plantes. Donc on l'a ici directement donc dans Default, donc vous voyez Shading Model, on peut choisir Two-Sided Foliage. Donc ça, c'est vraiment pour le foliage. Si vous voulez faire un matériel donc, de peau, vous sélectionnez plutôt subsurface profil ou subsurface. D'accord? Entre les deux. Mais, ou après, on a ici aussi pour la peau, hein, après le skin directement. Donc il y a vraiment trois paramètres à comprendre. Nous, on va prendre donc two-sided foliage. On va le mettre en two-sided, hein, donc double face. Donc face arrière, face avant. D'accord? Et ensuite, on a un paramètre à cocher normalement qui est, non, qui est déjà coché de base, oui, puisqu'on est en two-sided. Et là, j'ai ma subsurface, vous voyez. Donc là, il me demande la subsurface color directement. Donc si je la raccorde à ma color, bah, du coup, j'ai ma subsurface directement. Mais par contre, est-ce que je peux la régler en termes de quantité? Non. Je ne peux pas la contrôler en termes de puissance. Donc comment je fais pour la contrôler en termes de puissance? Ben, on va se rajouter un paramètre de multiply pour la subsurface color, et on va la multiplier avec le canal vert pour définir la puissance de cette subsurface. Et ensuite, si j'ai envie de contrôler mon canal vert en termes de puissance, je me remets encore une fois à multiply, et là, je vais augmenter cette valeur-là, par exemple à 10, 15, 20, 25, etc., pour augmenter la puissance de mon profil de subsurface, et du coup, bah, augmenter la subsurface que j'ai sur mon mesh, tout simplement. Vous voyez, donc c'est encore plus simple en termes de conception pour moi sur Unreal, parce qu'on bon, déjà d'une, on a les canaux séparés, et il y a moins de contrôle, certes, en termes de radius, en termes d'influence, etc. Mais en termes de propreté, bah on y est, hein, du coup. Hein. J'ai ma subsurface, mes plantes ne sont pas impactées, enfin mes fleurs, ma couleur est bien gérée directement. Voilà, il y a pas de souci, quoi. C'est beaucoup plus rapide comme ça que sur Blender, où c'est un petit peu plus long, mais plus contrôlable. Voilà. Après, on peut se rajouter le même niveau de contrôle, hein. Il faut juste jouer avec pas mal de paramètres, mais du coup, c'est propre, quoi. Et ensuite, pour bien gérer donc la translucence, parce que du coup, sur Unreal, c'est calculé d'une autre façon. C'est pas aussi précis que sur Blender, parce que Blender, ça ne joue pas sur l'opacité du mesh. Donc l'opacité, ce sera le prochain chapitre, hein. Mais là, je suis obligé de l'aborder un tout petit peu pour vous dire comment ça fonctionne. C'est que là, ma subsurface color, donc elle donne la couleur à la subsurface. Je peux la gérer en termes de quantité, donc en termes de puissance. Donc là, je gère la puissance de ma couleur, hein. Je gère pas la puissance de la subsurface. Je gère juste l'intensité des couleurs au niveau de la couleur de la subsurface. Et là, pour contrôler donc le profil de subsurface, donc du coup, on va connecter donc le canal vert sur l'opacity drive, du coup, pour lui donner la valeur qu'on veut
sur nos canaux ici, d'accord? Comme quoi, bah, cette partie-là, elle est un petit peu plus accentuée que l'autre, etc. Et après, vous augmentez donc là la teinte, enfin la teinte, la puissance de la teinte, on va dire, de votre opacité, vous voyez? Et du coup, là, ça donne un peu plus de reflets, voilà. Donc, hésitez, enfin, partez pas sur des valeurs trop extrêmes en termes de subsurface, parce que sinon ça donne un effet complètement pété, saturé aux couleurs, et ça a tendance à donner un effet un peu cartoon, et parfois pas du tout réaliste. On a limite tendance à la baisser la subsurface ou carrément l'enlever, parce que des fois c'est tellement trop que sur la scène ça peut rendre vraiment, vraiment bizarre. Là je vous montre, si on prend ce foliage là, et que je l'applique, alors attendez, hop, on va faire ça comme ça, je l'applique sur un plan de base, donc là dans Shapes on va dans Plane. Je vais enlever ma sphère pour l'instant, on a de lumière là. Ça c'était quoi? Ah oui, c'était mon post-process, donc ça aussi on va l'enlever pour l'instant. Ça c'est quoi? C'est un autre post-process? Ok, je vais créer deux. Bon. Donc là on va se mettre donc, notre shader dessus. Donc là dans matériel on prend le M-Foliage et on va le glisser dessus. Voilà, et vous voyez en fait donc la différence que j'ai en fait par rapport à mon visuel que j'avais sur le rendu, c'est que là j'ai une source de lumière qui est quand même bien intense, hein. Donc sans parler du canal d'opacité, hein, pour l'instant on voit toute la fleur. Mais si je tourne mon soleil, je vais essayer de la mettre vraiment droite, voilà. Si je tourne mon soleil et on regarde donc l'interaction que ça a avec les feuilles, vous voyez? Donc là la lumière va passer derrière, et là c'est ultra shiny. D'accord? C'est vraiment, là, on voit vraiment au travers de fou, hein. Donc faites attention à ça, parce que là, la valeur, par exemple, pour moi, elle est un petit peu trop haute. D'accord? C'est vraiment trop de translucence. La plante, elle est jamais comme ça. Elle est jamais full transparente. Un petit peu, mais pas autant. Donc là, quand vous réglez vos valeurs de translucence, vous mettez votre soleil ou juste une lampe, hein, à l'arrière, comme on l'a fait sur Blender, et vous regardez après, ça, vous regardez après donc vos valeurs ici, et c'est surtout ça. L'opacity drive et donc la valeur ici donc de brillance, il faut la régler en fonction. Donc là, on va la régler en temps réel. Normalement, c'est avec une instance, hein, qu'on fait ça. Là, je le règle comme ça, mais bon, normalement, on fait pas comme ça. Donc là, je vais réduire un petit peu, on va mettre à 5. J'applique. Je regarde ce que ça donne. Vous voyez, c'est déjà un petit peu plus tard, donc c'est sympa. C'est pas assez encore pour moi. On va laisser à 2. Alors 2 c'est pas assez. Ouais, on va peut-être à 3. 3 c'est pas mal, je pense, hein. Ouais, 3 c'est pas mal. Vous voyez? Donc là, on a un petit peu de subsurface, mais pas trop. Et après, il faut régler aussi, donc ici, l'opacity overdrive, que j'ai connecté avec le canal vert. On peut se rajouter un multiply ou un power, plutôt, parce que le multiply va avoir tendance à rendre les choses un peu plus blanches. On va tester avec le multiply déjà pour voir un petit peu ce que ça donne, hein. Donc je connecte le multiply à mon opacity drive. Et là, je suis en multiplication par 1, donc ça change rien. Par contre, si je le multiplie par 5, j'applique, je sauvegarde. Là, on voit pas trop la différence, ouais. Donc plus, bah, de toute façon, ouais, je passe sur des valeurs de blanc, donc je pense pas que ça soit parlant. Ouais, je suis déjà bien blanc. Donc on va faire un power. On va faire un power pour tronquer les valeurs davantage. Le power va avoir tendance à avoir à ternir un petit peu, hein. Donc on prend le canal vert, on le passe dans un power, dans l'opacity overdrive, on applique, on sauvegarde. Voilà. Et là, je suis sur une puissance 2, donc on va passer sur une puissance 4 pour voir la différence. Ouais, ça change pas trop, hein. Ça change pas trop. Bon, là, ça change pas trop. Donc, jouez plus sur la couleur que sur l'opacité drive, parce que là, je pense que l'opacité est pas assez forte pour jouer avec. Donc, on va laisser la valeur par défaut. On va juste jouer avec ici le multiplicateur de teintes pour avoir la bonne teinte de plante. Et ça, vraiment, c'est essentiel parce que en fonction de la position de votre soleil, comme je vous dis, soit la lumière, elle tape donc directement dessus, et là, du coup, on a les vraies couleurs, donc ça va, ça tape dessus. Par contre, si ça passe à l'arrière, là, c'est vraiment la lumière qui transperce le plan, vous voyez? Donc, il n'est pas juste éclairé de la réfraction de ma lumière, hein. Là, c'est vraiment, il est éclairé par l'arrière, hein. Donc, la lumière tape et traverse le plan. Et du coup, bah, si on a trop, bah, c'est pas très joli, quoi. Voilà. Et après, bon, s'il n'y a pas de lumière, c'est tout sombre, hein. Tout simplement. Voilà, donc pour la subsurface, vous voyez, donc très sympa. C'est vraiment, je vous conseille de le mettre, en tout cas pour vos plantes et pour vos peaux humaines.
Pour la cire aussi, hein, ça peut être sympa, ça donne vraiment ce côté cire, parce que sinon on dirait pas de la cire, on dirait juste du plastique, hein. Mais en tout cas, le profil de subsurface est vraiment important pour les matières organiques. Donc merci à vous, et du coup je vous dis à la prochaine vidéo, on va parler de la transparence, hein, donc des opacity masks et de l'opacité. À bientôt, ciao ciao.